jamais qu'on va laisser... Des représentants syndicaux et des élus étaient sur place pour scander leur mécontentement 30 minutes avant le début du conseil d'administration. À notre arrivée au club de l'Âge d'Or où se déroulait la réunion, ils se faisaient entendre. Si nous dénonçons pas ça, on ne peut pas attendre le monde malade de dénoncer ça. Ils espèrent que ce mouvement incitera l'agence à revoir les compressions budgétaires. On est revenu revendiquer les coupures budgétaires que l'agence impose au C3S de la région. Donc, on parle ici pour la région de la Gaspésie-des-Îles, un montant avoisinant les 6 millions de dollars. Donc, on revendique que l'agence coupe ailleurs qu'au service directement à la population. Une déléguée syndicale a déploré la diminution de services aux personnes âgées. Elle affirme que malgré les compressions, des changements restent impossibles. Jamais qu'on va laisser les gens les plus vulnérables, les gens qui ont besoin de services, se laisser à eux-mêmes. Un autre secteur qui pourrait écoper des coupures est celui de la fermeture des services de nuit des CLSC de Grande-Vallée, Passepébiac et Murdockville. Les élus continuent à faire pression. Ils n'hésiteront pas à se faire entendre afin d'éviter ces coupures. La mairesse de Murdockville a répété à l'extérieur ses propos qu'elle venait de prononcer aux administrateurs de l'agence. Jamais que si l'agence ose faire ça, ben ils vont nous trouver sur leur chemin. C'est impossible. Moi, je leur dis aujourd'hui, là, c'est non. L'Agence de la santé réitère qu'aucune décision n'a été prise. Des analyses sont présentement en cours pour évaluer la situation. La directrice de l'agence insiste sur le fait que les services ambulanciers sont plus élaborés qu'avant. Aujourd'hui, on a des ambulanciers qui font pas tout, mais qui font tellement plus qu'avant, qu'on est capable, pour la traumatologie, d'amener les gens le plus rapidement possible dans un hôpital où il y a un chirurgien et un anesthésiste, parce que c'est comme ça qu'on sauve le plus de vies. Cette sortie publique de jeudi risque de ne pas être la dernière. Les manifestations pourraient se multiplier si rien ne change. Caroline Murray-Daigneault, à Gaspé.